Plus de questions. Partie civile. Merci, Monsieur le Président. Madame la directrice, je salue votre sagesse, votre courage. On vous a déjà rappelé plus d'une fois que vous êtes là pour dire ce que vous avez vu, ce que vous avez entendu et ce que vous avez fait à l'époque, au moment des faits, en tant que directrice de l'hôpital. Bien, on va rester dans ce cadre, madame. Je rappelle que nous sommes les avocats des parties civiles, des victimes, voilà, des morts, des personnes violées, assassinées, etc. Aux âmes de nos Merci. Merci, madame. Première question, madame. Est-ce que vous avez entendu, comme tout le monde, comme le citoyen lambda de Conakry, de la Guinée, que le ministre Diaby est allé à l'hôpital, il a débranché les sérums des malades, il a donné des coups de pied aux malades. Est-ce que vous avez entendu ça comme moi, comme tout autre Guinéen? Je n'ai pas vu, mais j'ai entendu. Très bien. C'est ce qui nous intéresse, nous, partie civile. Vous avez entendu qu'il a fait ça, n'est-ce pas? Très bien. Très bien. C'est confirmé que c'est bien lui qui était à la tête de votre ministère de tutelle, n'est-ce pas? Oui. Très bien. Très bien. Madame la directrice, pouvez-vous nous parler de la visite du président de la République d'alors, capitaine Moussa Dadis, à Donka, au moment des faits? Allez-y. Donc, comme on parle de la journée, de la triste et douloureuse journée du 28 septembre 2009 et les jours suivants, donc la visite du président Dadis, président du CNDD, se situe dans cette période. Et il est venu rendre visite aux hospitalisés et nous avons fait avec lui quelques membres du gouvernement, le ministre de la Santé, le tour des services des différents malades. Et il est venu, je crois, pendant ces événements 2 fois. Une première fois, il est venu avec les membres du gouvernement et beaucoup d'autres personnalités. Et la deuxième fois, il est venu lorsque le médiateur de la CEDEAO, le président Blaise Compaoré, était venu aussi en visite à l'hôpital national Donka. Très bien. Il a fait ces 2 visites. Merci, madame. Lors de ces 2 visites, il a eu à donner des instructions fermes, verbales, parce qu'il y avait les journalistes, la caméra qui suivait, au ministre Diaby de faire évacuer un malade. Les Guinéens l'ont vu donner ces instructions verbales au ministre Diaby. Vous étiez présente? Bon, cette partie, je ne me rappelle pas tellement, mais je sais qu'il a donné des instructions pour la prise en charge correcte des malades et que tous les moyens seront mobilisés pour assurer correctement leur prise en charge. Très bien. Il y a une victime est passée ici à la barre qui a réaffirmé qu'effectivement, lors de la visite du président Moussa Dadis Camara à Donka, il avait instruit au ministre de la Santé, M. Diaby, de le faire évacuer. C'est possible. Mais jusqu'à date, cela n'a pas été fait. Le malade n'a pas été évacué. C'est possible. D'accord. Madame, y a-t-il des conditions à remplir pour recevoir un corps à la morgue de Donka? Ou bien n'importe quelle personne peut ramasser un corps là où il veut, venir le déposer et partir? Ou bien il y a des conditions à remplir? Non, nous avons différents types de décès qui arrivent à la morgue de l'hôpital Donka. Il peut s'agir des décès intra-hospitaliers, c'est-à-dire les malades qui décèdent dans les services. Là, l'avis de décès est mis sur le malade arrive est mis sur le corps
et les brancardiers ou les ambulances envoient le corps en provenance des services au niveau de la morgue. Il y a les décès extra-hospitaliers, c'est-à-dire les décès à domicile ou les accidents de la circulation. Là, quand le malade arrive, quand les corps arrivent, ils transitent d'abord par les urgences qui constatent la mort en temps normal. Parce que le jour 28 septembre, c'était différent. Mais en temps normal, le constat est fait à la mort, aux urgences, et le corps est transféré à la morgue de l'hôpital national. Très bien. Restons à ce cas précis où le corps est arrivé à l'urgence. Est-ce qu'il arrive qu'on pose des questions à celui qui a envoyé le corps? Où tu as trouvé le corps? Comment il est mort? Et voilà. Est-ce qu'on lui pose un certain nombre de questions? Oui, il y a des formulaires à remplir. Des Il y a formulaires. des formulaires à remplir avec un certain nombre de questions. Quand les militaires... C'est ce qu'on appelle les dépôts de corps. Dépôt de corps. Voilà. D'accord. Est-ce que quand les militaires ont déposé, ont transporté avec le premier camion rempli de corps, est-ce que je remplis ce formulaire-là pour savoir le nombre de corps? Je crois qu'il n'y a pas eu de premier camion, deuxième camion. C'est-à-dire c'est l'excédent en provenance d'Ignace Dine que le médecin légiste a demandé d'aller déposer à la morgue de l'hôpital. Donc, si je comprends bien, les corps n'ont pas été pris par la Croix-Rouge au stade et directement à la morgue de Donka. Non, ça on n'a pas vu. D'accord. Bien. Madame, je pense que pour empêcher que le nombre de corps ne s'alourdisse à la morgue, il faut davantage faire face aux blessés, aux malades à l'urgence, n'est-ce pas? Il faut s'occuper davantage aux malades à l'urgence que de faire face aux morts quand même. Oui. Sinon, le nombre de corps va s'augmenter. Oui. Parce que tout à l'heure, on vous a dérangé un peu. Ils ont voulu faire comprendre que vous avez négligé les corps à la morgue au profit de ceux qui sont à l'urgence. Et je pense qu'on n'a pas besoin de faire de hautes études. C'est celle-ci que je pose, Monsieur le Président. Je pense qu'on n'a pas besoin d'aller à l'université pour savoir qu'il faut accorder beaucoup plus de temps aux malades pour empêcher que le nombre de morts ne s'augmente, n'est-ce pas? Oui. Très bien. Et vous avez été très intelligente. Vous avez accordé beaucoup plus de temps à l'urgence pour empêcher que les blessés et les malades ne meurent pour ne pas que le nombre s'augmente, n'est-ce pas? Oui. Très bien. On vous a remercié. Bien. Madame, parlez-nous à présent, si vous en avez entendu parler naturellement, des femmes, des filles qui ont été prises au stade par les militaires et internées au camp Alpha Yaya et prises en esclave sexuel. Vous en avez entendu parler? Oui, j'ai entendu parler. Ah, voilà. Est-ce que vous avez reçu l'une d'elles? Voilà. Bon, celles qui venaient et qui étaient des victimes de violences sexuelles n'ont pas apporté cette précision, mais chaque fois qu'elles venaient à l'hôpital Donka, nous avons pris toutes les dispositions pour leur prise en charge, aussi bien médicale que psychosociale. Pour ce qui est des femmes violées, une fois à Donka, elles sont reçues par les hommes médecins ou bien par les femmes médecins? Bon, toutes celles qui sont venues d'ailleurs les jours suivants se sont rendues à mon bureau. Et c'est de mon bureau que je les faisais conduire à la maternité de l'hôpital national d'Onga, où vraiment le professeur Namouri, notre doyen, et ses équipes reprenaient l'examen et donnaient le diagnostic qu'il faut par rapport à ça. Et le professeur Namouri a établi... Parlez dans le micro. Le professeur Namouri a établi une liste en bonne et due forme de ces cas de violence sexuelle. Très bien. Et je pense que là, le problème ne se posait pas parce que entre femmes et femmes, il n'y a pas de tabou.
Je suis resté d'ailleurs, j'étais très proche de ces femmes parce que je compatissais à leur souffrance en tant que femme. Voilà. Donc, en tant que directrice de l'hôpital Donka à l'époque, vous pouvez nous confirmer effectivement qu'il y a eu des cas de viol. Oui, on a entendu, on a vu les femmes. Bon, comme elles sont venues les jours suivants, les spécialistes en la matière ont mis sur toutes les fiches suspicion de viol. Mais des cas ont été signalés. Très bien. D'accord. D'accord. Madame, dans la journée du 28 septembre, comment vous avez appris qu'il y a eu le carnage? Est-ce que c'est en recevant les victimes à partir de votre bureau, ou bien c'est en envoyant les victimes à l'hôpital Donka, ou bien c'est téléphoniquement votre hiérarchie vous a dit non, ça ne va pas au stade, il y a eu des morts, il y a eu des blessés? Donc, je vous ai dit tout à l'heure qu'au fur et à mesure que les blessés arrivaient, on se retrouvait devant une boucherie humaine. Oui. Et moi, je me demandais, mais qu'est-ce qui s'était passé? D'où venaient ces cas de blessés? Et au fur et à mesure, par voie parce que je n'ai même pas écouté la radio ce jour directement, mais avec les gens qui venaient, les ambulanciers qui nous disaient qu'il y a eu des massacres au stade du 28 septembre. D'accord. Voilà. Tout à l'heure, madame, vous avez dit que vous avez constaté, remarqué une fissure au niveau de la vitre de la pharmacie de Donka. Oui. Est-ce que cela peut confirmer qu'effectivement, que les militaires ont pris d'assaut la pharmacie de Donka? Oui, ils se sont introduits à la pharmacie de Donka, mais comme j'ai dit tout à l'heure, le travail a continué parce que les équipes les ont refoulés. J'ai déjà répondu à cette question. Très bien. Madame, par la même occasion, est-ce qu'on peut confirmer qu'en dehors des corps que vous avez reçus au niveau des différentes morgues, qu'il y a eu d'autres corps ailleurs qui ont été dissimulés ailleurs? Est-ce qu'on peut le croire? Bon, dans les statistiques qui globalisent les victimes du 28 septembre, nous avons vu qu'il y a eu plus de 58 décès. Voilà. Ça, vous avez compris qu'il y a eu plus de 58 décès. Oui. Mais à l'instant, vous ne savez pas où se trouvent les autres corps. Non, je ne sais pas. Voilà, comme nous, et on cherche à le savoir. Merci, madame, de votre disponibilité. Merci, et maître. de votre satisfaction. Merci.